avant d'arriver au village, la nourriture, on retrouve la viande de brousse. C'est un endroit où chacun de nous, quand il arrive, il s'installe, il essaye de gonfler un peu le ventre. Le goût de ça. J'arrive à son Bengue, je ne peux plus en Bengue. La viande, le gars, c'est la mort, le crime. Il est quasi impossible d'entrer ou de sortir du pays Bassa sans faire une pause, une escale volontaire ou par curiosité à son Bengue. Petite bourgade de la commune de Mastok-Son-Loulou, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral au Cameroun, où vit une population estimée à 793 âmes d'après le recensement de 2015. Localité qui abrite justement le barrage hydroélectrique éponyme conçu à l'ère des indépendances. On y va pour des raisons de vacances, circonstances heureuses ou malheureuses comme ici, où cette famille va inhumer les restes d'un frère, d'un parent, d'un époux ou d'un collègue. Il faut se dégourdir les jambes, le trajet est long, parfois pénible, zone rurale oblige. Quelques commerces ont envahi cet espace marchand rénové il y a peu par la commune d'arrondissement. Dans la foulée, l'on peut y trouver des vêtements d'occasion, chaussettes ou blousons, pour se prémunir des insectes communément appelés mout-mout ou tout simplement du froid. Le pays bassin est montagneux et qui dit montagne dit baisse de température en toute saison. Son Bengue est célèbre à plus d'un titre. Sa renommée de site gastronomique dans le coin se passe de tout commentaire. Cet endroit s'appelle Son Bengue. C'est en quelque sorte l'escale, tu vois. C'est un endroit où toute voiture qui va au village s'arrête parce que c'est une zone qui est recouverte par la viande de brousse. Son Bengue est d'abord notre premier arabe. Avant d'arriver au village, c'est un endroit récréatif où on retrouve tout avant d'arriver au village. La nourriture, on retrouve la viande de brousse qui nous manque tant en ville. Le menu n'a rien à envier aux hôtels étoilés des grandes métropoles du monde. Les fins gourmets ont l'embarras de choix de par la texture qui aiguise leur appétit en invitant au repas. Un assaisonnement d'épices naturelles qui renseigne ô combien la cuisine africaine est de haute facture, puisqu'elle est bio. De manière usuelle, ici c'est le carrefour. Il y a à manger, il y a à boire, il y a de la bonne viande, il y a du vivre ensemble. Et nous voulons que cela se pérennise dans tout le Cameroun. Du rôti de porc épic, hérissons de pangolin, de lièvre, de la biche, pour ne citer que celle-là, et que dire du mbongo poisson, pêché dans le fleuve Sanaga, cuit à la vapeur dans un feuillage verdoyant, conservant tout son arôme pour garder cette saveur ancestrale dont le goût fait traverser le vortex. Les gourmets se sentent investis d'une mission divine, de répondre à un besoin physiologique, celui de déguster ou de manger tout simplement. Le complément est riche et varié. Des tubercules de manioc et ses dérivés, bâtons de manioc, mintumba, des ignames jaunes ou blanches, des tarots ou macabos. Le tout accompagné d'une bonne bière, d'un jus ou de l'eau. Le charme de son Bengue revêt un caractère symbolique pour les visiteurs, peu importe la circonstance. Ce n'est pas bien compliqué d'être heureux, car la vie est un bonheur. J'arrive à son Bengue, je ne go plus en Bengue. La viande, le gars, c'est la mort, le crime. Les habitants regardent les étrangers avec curiosité, admiration et bienveillance, disposés à leur accorder une hospitalité au besoin. Son Bengue est aussi mythique parce que le goléador Samuel Eto'o-fils est l'un des fils du coin, une grande fierté pour tous. Se ressourcer le temps d'un week-end entre amis, en famille ou tout seul, c'est le lieu indiqué. On fait corps avec les élémentaux. Car ici, l'on peut respirer à grands poumons,
le temps d'une virée, l'ère de la liberté qui manque tant dans nos villes.